Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver quelle est la valeur d'un imparfait dans une phrase. Dans l'interrogation sur l'imparfait que vous allez avoir, vous aurez deux parties. Dans une première partie, vous devrez conjuguer quelques verbes à l'imparfait. Il y a déjà une vidéo qui vous rappelle quelle est la méthode pour conjuguer un verbe à l'imparfait. Puis, dans une deuxième partie, vous devrez trouver des verbes à l'imparfait dans des phrases, comme ici, puis vous devrez indiquer quelle est la valeur de l'imparfait qui se trouve dans cette phrase. Nous allons donc nous entraîner. Allons-y, entraînons-nous. Tout d'abord, je vous conseille d'avoir une petite feuille de brouillon durant votre interrogation. Cette feuille de brouillon sera blanche. Mais quand vous serez devant votre interrogation, je vous conseille de vous faire un petit pense-bête comme ici. La première valeur de l'imparfait, c'est la condition. La deuxième valeur de l'imparfait, c'est l'habitude. La troisième, c'est le duratif. La quatrième, c'est la valeur de description. Et la cinquième, c'est la valeur de second plan. Devant votre interrogation, vous devrez déjà lire les phrases. Elles ne sont pas très compliquées, mais si vous ne comprenez pas la phrase, il sera plus difficile de trouver quelle est la valeur de l'imparfait. Lisons la première phrase. Ondine regardait Chenipan depuis des heures sans parvenir à contrôler sa peur. Alors si vous ne savez pas qui est Ondine, c'est un des personnages de Pokémon et Ondine est une dresseuse de Pokémon qui a très peur de Chenipan. Alors que Chenipan l'adore. Alors dans cette phrase, on commence par trouver quel est le verbe à l'imparfait. Ondine regardait Chenipan depuis des heures sans parvenir à contrôler sa peur. Le verbe à l'imparfait est ici, il s'agit de regarder. Ensuite, une fois que j'ai trouvé quel était le verbe, eh bien je vais demander quelle est la valeur de l'imparfait. Et pour ça, je procède par élimination. Je commence par me demander si ça ne serait pas un imparfait de condition. Mais je ne vois pas de si dans la phrase, ce n'est donc pas ça. Je passe à la deuxième valeur. Pour que ce soit un imparfait d'habitude, il faut qu'il y ait un petit complément circonstanciel, c'est-à-dire un petit groupe de mots qui nous indique qu'un personnage fait quelque chose de façon récurrente, c'est-à-dire qu'il le fait tous les jours, tous les mois, toutes les années, tous les samedis, tous les dimanches, bref, quelque chose qui se répète. Là, ce n'est pas le cas. Je passe donc au petit 3. L'imparfait duratif. Pour avoir un imparfait duratif, il faut que j'ai dans la phrase un petit complément circonstanciel de temps qui nous indique que le personnage fait quelque chose depuis très longtemps. Là, est-ce que j'en ai un? Oui, j'ai depuis des heures. Il s'agit donc d'un imparfait duratif. Deuxième phrase. Pourtant, Chenipan était un Pokémon gentil et mignon. Premièrement, je trouve où est l'imparfait dans ma phrase. L'imparfait est était. Et ensuite, je vais me demander quelle est la valeur de l'imparfait. Pour ça, encore une fois, je procède par élimination. Est-ce qu'il y a un si dans ma phrase? Non, ce n'est pas un imparfait de condition. Est-ce que le personnage fait quelque chose de... répète une même chose tous les jours, tous les mois, tous les dimanches? Non. Est-ce que le personnage fait quelque chose pendant très longtemps? Non. Alors, il ne me reste plus que deux. Soit, le narrateur va décrire quelque chose, il va nous dire à quoi ressemble un personnage, un animal, une plante, un objet. Soit, il va nous dire ce que fait le personnage ou ce que peut faire un objet. Par exemple, une voiture peut rouler. Alors, lequel c'est? Pourtant, Chenipan était un Pokémon gentil et mignon. Là, Chenipan ne fait rien du tout. Ce n'est pas une action. C'est une description. On nous dit à quoi ressemble Chenipan. Chenipan est gentil et mignon. C'est donc un imparfait de description. Troisième phrase. Si Ondine ne parvenait pas à vaincre sa peur rapidement, Chenipan se mettrait vraiment à pleurer. Alors, on commence par identifier le verbe à l'imparfait. On a deux verbes, parvenait
et mettrait, lequel est à l'imparfait, parce que tous les deux finissent par a été. Eh bien, c'est parvenait. Mettrait n'est pas à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a un R devant a été. Mettrait, on le verra plus tard dans l'année, est en fait un verbe conjugué au conditionnel. Une fois que j'ai trouvé mon verbe à l'imparfait, je vais me demander quelle est sa valeur. Allons-y. Est-ce un imparfait de condition? Est-ce que j'ai un si? Eh bien oui, j'ai un si. Mon si est ici. C'est donc bien un imparfait de condition. C'est ce qui arriva. Chenipan pleurait et Sacha ne savait plus quoi faire pour le consoler. Je commence par trouver mon verbe à l'imparfait. Alors, arriva, ce n'est pas un verbe à l'imparfait, il finit pas avec les terminaisons de l'imparfait. Pleurait, c'est un verbe à l'imparfait. Savait aussi est un verbe à l'imparfait. Alors, si chaque verbe avait une valeur différente, j'aurais mis 2 flèches. Là, je n'ai mis qu'une seule flèche, ça veut dire que les deux imparfaits ont la même valeur. Trouvons quelle est sa valeur. Est-ce qu'il y a un si dans la phrase? Non, donc ce n'est pas un imparfait de condition. Est-ce que c'est une habitude que le personnage a et qu'il refait tous les jours, tous les mois, toutes les années? Non plus, on ne parle pas de ça. Est-ce que le personnage fait quelque chose durant des heures? Est-ce que j'ai un complément circonstanciel de temps qui me dit qu'il fait ça pendant des heures? Ou pendant très longtemps? Non plus. Il ne me reste plus que la description ou le second plan. Est-ce qu'on nous dit à quoi ressemble un personnage ou on nous dit ce que fait un personnage? Eh bien là, on nous dit ce que fait le personnage. D'abord Chenipan pleure. Et ensuite Sacha se questionne puisqu'il ne sait plus quoi faire pour consoler Chenipan. Ce sont des actions. Donc on appelle ça un imparfait de second plan. Alors pourquoi second plan? Je vous ai déjà dit. L'imparfait de second plan, c'est des actions qu'il est bien de raconter dans une phrase pour qu'on comprenne ce qui arrive, mais c'est pas l'action la plus importante. L'action la plus importante dans la phrase, elle est conjuguée au passé simple. On verra ça un peu plus tard dans la séquence. Phrase d'après. Heureusement, Ondine avait bon cœur. Je commence par chercher où est mon verbe à l'imparfait. Là, mon verbe à l'imparfait est avait. Je souligne donc avait. Et puis, je me demande quelle est sa valeur. Est-ce que je vois un petit si dans la phrase? Non, ce n'est pas un imparfait de condition. Est-ce que on nous dit que le personnage fait quelque chose de manière habituelle, qui se répète? Non, donc ce n'est pas un imparfait d'habitude. Est-ce que le personnage fait quelque chose qui dure longtemps? Non plus, ce n'est pas un imparfait duratif. Il nous reste que 2 valeurs possibles, soit la description, soit le second plan. Alors là, est-ce que le personnage fait quelque chose ou bien est-ce qu'on nous dit à quoi ressemble le personnage? Eh bien, Ondine avait bon cœur, elle ne fait rien du tout. On nous dit comment elle est. Elle est gentille, elle a bon cœur. C'est donc un imparfait de description. Phrase d'après. C'est pour cela qu'à partir de ce jour, tous les matins, elle faisait un gros effort pour faire un petit câlin à Chenipan. Trouvons d'abord le verbe à l'imparfait. Il est ici, c'est le verbe faisait. Maintenant, interrogeons-nous sur la valeur de faisait. Est-ce que je vois un petit si? Non, ce n'est pas un imparfait de condition. Est-ce que c'est un imparfait d'habitude? Est-ce que le personnage fait quelque chose qui se répète tous les jours, tous les matins, toutes les années, tous les mois? Eh bien, oui, il y a un complément circonstanciel de temps qui nous dit que le personnage fait quelque chose tous les matins. Elle fait quelque chose qui se répète. C'est donc un imparfait d'habitude. Enfin, dernière phrase, notre Pokémon n'avait jamais été aussi heureux. Où est mon verbe à l'imparfait? Eh bien, mon verbe à l'imparfait, il est ici. C'est le verbe avait. Une fois que je l'ai trouvé, je me demande quelle est sa valeur. Alors, est-ce que je vois un petit si? Non, ce n'est donc pas un imparfait de condition.
Est-ce que je vois un complément circonstanciel qui m'indique que le personnage fait quelque chose de manière répétée tous les matins, tous les mois, tous les jours, tous les ans? Non, ce n'est pas un imparfait d'habitude. Est-ce que j'ai un complément circonstanciel de temps qui me dit que le personnage fait quelque chose qui dure longtemps? Non, ce n'est donc pas un imparfait duratif. Il me reste donc deux valeurs. Soit il s'agit d'un imparfait de description, soit il s'agit d'un imparfait de second plan. On s'interroge, est-ce que dans notre phrase le personnage fait quelque chose? Ou est-ce qu'on nous dit à quoi ressemble le personnage? Notre Pokémon n'avait jamais été aussi heureux, notre Pokémon ne fait rien, on nous dit simplement à quoi ressemble son état d'esprit. Eh bien, il est comment? Il est heureux, il ne fait rien, c'est donc un imparfait de description. Voilà, je vous souhaite bon courage pour bien réviser votre interrogation sur l'imparfait.